Allô, allô. Alors, le son marche bien. La vidéo, ça a l'air aussi. Alors, ben, il faut que je récupère mes spectateurs maintenant. Voilà. Donc, on va attendre un petit peu. On aura perdu une dizaine de minutes grâce au matériel informatique de fou. Je suis à nouveau là. Ouh. Alors. Hello, hello. Comment ça va? Est-ce que vous m'entendez? Alors là, c'est bon, il y a une bonne qualité, il y a un bon débit audio. Ça y est, ils reviennent. Ah, déjà, on avait eu du mal à avoir des spectateurs. Ça y est. C'est reparti, mon kiki, comme on dit. J'espère que vous allez bien. Ah, c'est bon. C'est bon, vous entendez le son, tout ça, tout va bien. Il n'y a pas eu de bug euh, avec le son et avec la caméra. Ah non, non, j'ai rien. J'ai ma grosse bouteille d'Evian, là. Je vais boire un coup, d'ailleurs. Je l'ai mis sur le lit. Alors, ça y est, c'est reparti. Là, c'est bon, Pierre? Nickel. Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Allez. Eh bien, on va commencer. Donc, je vois que les statistiques du stream sont bonnes. On croise les doigts. Le son, tout ça. J'espère que la caméra va pas couper au milieu du live. Non, en tout cas, je suis très content d'être avec vous, parmi vous ce soir. Alors, ce qui est sympa, c'est que on a le soleil avec nous. Hein. Il fait tard de plus en plus, il fait jour de plus en plus tard. Il fait tard de plus en plus jour. Je sais plus avec ces bêtises là de stream. Bon, ben c'est parfait. Donc tout va bien. Alors le sujet de ce soir, c'est comment utiliser le pendule pendant une séance de soins. Ça me semblait intéressant d'en parler. Parce que bon, super. Parce que c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Alors, c'est un outil que j'utilise avec mes élèves. Mais globalement, voilà, il y a le chat qui veut sortir maintenant. Allez, ok, il est reparti. Il était derrière. Bon, ça va être folklore ce soir. Ok. Alors, pourquoi j'ai voulu faire ce live? Parce que ça me semblait super intéressant de pouvoir expliquer comment j'utilise... Excusez-moi. Allez, on va faire sortir le chat. Ça y est. Comment j'utilise le pendule ou comment j'utilisais le pendule pendant mes séances de soins d'une manière très spécifique. Et donc, voilà, donc ça me paraissait intéressant de vous partager ça. Donc, ce sont des choses que je partage aussi avec mes élèves qui sont là ce soir, je crois. Alors, combien on est? Une vingtaine. Bon, ça, c'est cool. Donc, ça me paraissait intéressant de faire ça. Et d'autant plus qu'en ce moment, on est sur des stages de l'école où on utilise beaucoup le pendule en tant qu'outil d'analyse au travers des séances qu'on va faire, surtout des séances énergétiques. Et puis s'opposent à ça des personnes qui sont aussi dans mon école, qui utilisent le pendule lors de leurs soins de manière très spécifique. Et ça, je vais vous le montrer ce soir. C'est un peu ce que je faisais quand j'étais un peu plus jeune dans ma pratique. Et donc tout ça, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir échanger aussi et puis on va pouvoir aussi pratiquer ensemble ce soir pour faire des mesures, des choses comme ça. Je sais pas si vous avez vu, mais je l'ai mis là il y a à peu près 5 minutes. C'est des cadrans. Donc ça peut être intéressant. Des cadrans je l'ai mis dans les fichiers qui se trouvent dans le groupe dans lequel vous êtes. Et donc c'est des fichiers avec les cadrans que les radiesthésistes utilisent. Et il y a certains cadrans qu'on peut utiliser en tant que magnétiseur pour pouvoir, par exemple, mesurer certaines choses. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Ok, bon, ça monte un peu, super. On est 25. Bon, c'est génial, c'est comme une classe. Comme quand j'étais enseignant, j'avais des classes de 25, 27, 30, des fois ça montait à 32. Donc j'utilisais pas le pendule encore à cette époque-là. Mais globalement,
Bah, c'est super parce qu'on va pouvoir être dans de bonnes conditions. Donc ça c'est cool. Donc ce soir c'est le live sur le pendule. La semaine prochaine, n'oubliez pas, c'est un atelier super important si vous êtes intéressé. Et pour ceux qui sont dans le cercle des magnétiseurs, de toute façon ils seront déjà inscrits. Mais si vous êtes intéressé, il suffit de s'inscrire. Ça va être un live sur comment faire les nettoyages énergétiques des lieux et des personnes. Et donc c'est un sujet super intéressant. Alors j'espère que ça va revenir, parce que ça a coupé encore une fois. Est-ce que du coup vous m'entendez au niveau du son, c'est bon? Ça y est? Oh là 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 là, c'est pas possible. Ouais, ça a l'air d'être bon au niveau du débit, la caméra. Bon, bah c'est cool. Et il s'en passe des trucs, hein. Je crois que je vais devoir investir dans une petite webcam un peu plus performante. Je crois que celle-là, elle est très performante quand même. Ok, super. Bon, bah génial. Mais globalement, je pense qu'elle a vécu et il va falloir que j'en rachète une. Ça n'arrête pas de couper, elle a dû un peu chauffer, quoi. Ok. Alors, voyons voir. Alors, est-ce que vous m'entendez là? Ok, tout va bien? Ok, parce que il y a une personne qui me dit par message à une de mes élèves qu'elle ne peut pas m'entendre. Mais apparemment, ça va, tout va bien. Le micro, tout ça. Alors, je marque pour les. Excusez-moi de ce petit intermède. Bon, écoutez, génial, on va continuer. De toute manière, euh, il est enregistré en replay. Donc, super, ouf. Donc, j'espère que globalement, bah, il y aura le son sur le replay aussi. Euh, et que ça marchera bien. Voilà. Et donc j'étais en train de dire que la semaine prochaine, c'est un atelier, je crois que c'est jeudi prochain l'atelier sur la dépollution, enfin comment faire un nettoyage énergétique. Donc je vous y invite tous, enfin je vous y invite, c'est un atelier payant, mais je vous invite à vous inscrire parce que ça va être super intéressant. Bon, voilà. Alors, donc ce soir, ben, on va parler du pendule, on va parler de comment l'utiliser en étant... Ok, tu vois juste ces messages. Oui, bon, ça va. Comment on l'utilise quand on est thérapeute, magnétiseur, énergéticien. Et donc, pour moi, le pendule, ça fait partie des outils du thérapeute. Le thérapeute a différents outils dont il doit se doter, hein, mais l'outil qui va être très intuitif et qui va se placer principalement en tête de liste, ben, c'est le pendule. Mais globalement, le pendule, lui, il va être là pour nous aider. Euh, Bon, il va être là pour nous aider dans nos soins, dans la manière de pouvoir analyser ce qui se passe, etc. Mais globalement, vous allez voir que petit à petit, après une période, quelques années, le pendule va être moins présent. C'est-à-dire que vous allez évoluer, vous allez changer d'outil. Par exemple, moi, je n'utilise plus du tout le pendule, mis à part quand je fais des cours avec mes élèves. Donc, c'est quelque chose que je n'utilise plus. Alors, donc, le sommaire de ce soir, on va voir dans un premier temps à quoi ça sert, le pendule, comment l'utiliser dans cette première partie, comment l'utiliser à des fins thérapeutiques, et ensuite, dans une deuxième partie, et ensuite, comment l'utiliser dans une séance, et on fera de la pratique. Et ensuite, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez, d'accord? Mais voilà, on va essayer de balayer large. Alors, avertissement, bien entendu, on va dire, je ne détiens pas la vérité, je ne prétends pas détenir la vérité sur les pendules, hein, parce qu'il y a peut-être des spécialistes parmi nous, mais j'essaye plutôt dans ce live d'apporter des infos complémentaires et surtout spécifiques, puisqu'on va l'utiliser dans la pratique du magnétisme, pour pouvoir donner, pour pouvoir apporter un petit plus, pouvoir éclairer un peu les lanternes de chacun, et puis chacun le prendra comme il le souhaite. Mais voilà, globalement, ça va être quelque chose qui va être très spécifique et centré sur la manière dont moi j'utilise le pendule pour pouvoir, dans une séance de soins énergétiques. Je vous montrerai comment il est possible de l'utiliser autrement que ma manière,
hein, mais ça on le verra sur comment l'utiliser. Mais voilà, globalement le sujet de ce soir, ça va être autour de ça, de la pratique qu'on utilisait dans une séance de magnétisme ou d'énergétique. Voilà. Alors, le pendule, notre première partie, on va expliquer à quoi il sert finalement ce pendule. Hein, donc, les pendules, ce sont au départ des pendules de radiesthésie, et ce sont des outils pour détecter les énergies subtiles, ou alors les amplifier, ou alors les nettoyer. Donc, on peut utiliser le pendule au tout début qu'on utilise. Moi, j'utilisais, c'était pour avoir des questions, pour prendre des décisions, c'est-à-dire des choix, aussi pour avoir des informations sur le meilleur ou la meilleure, on va dire, euh, process pour pouvoir aider l'autre, c'est-à-dire au travers des fleurs de bac, par exemple, quelle fleur de bac serait utile, au travers de l'homéopathie, au travers de différentes choses, quelles sont les pierres qui pourraient être utiles, on peut l'utiliser aussi, vous allez voir dans les cadrans, on va avoir aussi cette latitude-là. Donc, ils sont souvent utilisés, effectivement, par les praticiens. Alors, moi, j'encourage beaucoup mes élèves de l'école à les utiliser régulièrement, au tout début, puisque, bon, c'est un outil qui est vraiment excellent pour pouvoir vraiment se sécuriser. J'arrête pas de dire vraiment. Hein. Et donc, on va, grâce à ça, par l'intermédiaire du pendule, on va pouvoir obtenir des informations en lien au niveau des pathologies, au niveau des vibrations de la personne, etc. Donc on peut faire plein de choses avec ce pendule. Salut Gwen. Et c'est ça qui est super intéressant, parce que au travers de notre créativité, c'est-à-dire de notre capacité à pouvoir s'adapter ou utiliser ces outils, on va pouvoir avoir plein d'utilités dans l'utilisation du pendule. Voilà, on va un peu nous sortir des sentiers battus pour pouvoir voir comment on peut l'utiliser dans une séance de thérapie, par exemple. Okay, voilà, alors il faut savoir que le pendule, lui, c'est un objet. Alors je vais vous présenter certains pendules. Il y a plusieurs pendules en fait, plusieurs types de pendules, mais je vous expliquerai un petit peu tous les types qu'on peut avoir, et puis après quel pendule on peut utiliser et pourquoi on peut l'utiliser. Mais il faut savoir que les pendules, en fait, ce sont des outils, et ils sont inertes. C'est-à-dire que ils n'ont pas réellement de savoir ou de connaissance, d'accord. C'est en fait le prolongement de notre inconscient, de toute l'information qu'on peut glaner au travers de notre système énergétique, et notamment au niveau du troisième œil. D'accord? Parce que, alors on prend de l'information partout, globalement, via le système énergétique, c'est-à-dire avec les chakras, tous les chakras, les corps énergétiques, etc. Ok? Mais le pendule, lui, il va être globalement en lien avec, en fait, des réponses qu'on peut avoir, et donc tout ce qui est en lien avec notre connaissance, et donc en lien avec le troisième œil et notre intuition, puisque le troisième œil, lui, ses valeurs principales, c'est l'intuition et surtout les connaissances. Alors pour ceux qui ont suivi les ateliers sur la lecture d'aura, j'en parle de long en large, en haut, en travers, à droite, à gauche, du troisième œil. Et donc ce soir, il va être un peu à l'honneur, puisque c'est le pendule, lui, il va être l'intermédiaire qui va pouvoir nous, nous montrer ce que il se passe à l'intérieur de notre troisième œil, hein, ou alors qui va éclairer un petit peu notre conscience en lien avec ce qu'on sait déjà, mais qui est enfoui dans notre inconscience. Oula, c'est un peu compliqué. Ok, j'espère que vous m'avez compris, mais en tout cas, voilà, le pendule, lui, c'est un objet, ok, et à ce titre, donc c'est nous qui le faisons bouger, hein, et c'est pas lui qui bouge tout seul. Hein. Donc si on attend pendant 3 heures comme ça qu'il bouge à le regarder, on risque il risque de ne pas bouger. Hein, voilà. D'autant plus, j'espère que vous m'entendez. Donc j'étais en train de vous dire que le pendule, c'est un objet inerte. Hein, je vais peut-être me faire crier dessus par certains, mais moi je le vois comme ça.
Et donc, en fait, c'est nous qui nous le faisons bouger. Et des fois, c'est difficile de l'utiliser parce que on attend que ça bouge, on est là, ouais, je dois pas bouger, etc. Et en fait, ce qu'on fait quand on attend à ce qu'il bouge tout seul, c'est qu'on crée des micro-mouvements qui l'empêchent de bouger. Parce qu'on le stabilise en permanence. On est là, tout le monde, je dois pas bouger, pas bouger. Et donc, du coup, lui, comme on dit, je dois pas bouger, il bougera pas. Hein, il ne fait que vous dire ce qui se passe dans votre inconscient, dans votre troisième œil, toutes les réponses, elles sont là. Et donc, globalement, c'est vous qui le faites bouger. Bon, après, il faut pas faire comme ça. Si vous faites comme ça et que vous connaissez déjà la réponse, il n'y a pas besoin de l'utiliser, en fait. Hein, ok. Bon, donc, voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu les pendules, parce qu'il en existe plusieurs types. Ok. Et ensuite, je vous montrerai comment, à chaque fois, on les utilise. Tac, 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 tac. Hop. Ah, ça y est, on est revenu. On est 26. Tout à l'heure, on dit que c'était 36. J'ai perdu une dizaine d'étudiants. Ah. Alors, il existe plusieurs types de pendules. Il y a une grande variété de pendules. Il y en a plein qui sont utilisés en radiesthésie. Chaque pendule a effectivement ses propres caractéristiques, ses propres propriétés. Mais on va retenir qu'il y en a peut-être 4 groupes. Il y a les pendules en pierre ou en cristal. D'accord? Donc là, peut-être beaucoup d'entre vous ont ce genre de pendule. Ok, effectivement, il faut donner une petite impulsion. Tu as raison. Donc, voilà. Donc, hop. Attendez, bougez pas. Cela, c'est pas évident. Voilà. C'est si je veux vous voir en même temps. Voilà. Ok. Alors, des pendules en cristal ou en pierre. Ok. Et donc, voilà, c'est pas mal. C'est souvent les personnes... Enfin, moi, ce que je vois, chaque fois que mes élèves arrivent à la maison, bon, à part parce que moi, je les ai conseillés d'acheter d'autres pendules, mais ils arrivent avec des pendules avec du cristal, etc., qui représentent les chakras, ce qui fait que des fois on a des gros pendules avec plusieurs pierres, etc. Donc, alors je n'émets aucun avis, mais simplement la manière dont on va l'utiliser pendant les séances de soins, il faut que ça soit pratique. Il ne faut pas qu'il y ait un gros truc qui met 3 heures à balancer, etc. Et le défaut qu'il y a avec les pendules en pierre ou en cristal, c'est que ils se chargent vite en énergie négative parce qu'on va les utiliser dans le système énergétique de la personne. Ok, on ne va pas les utiliser pour pouvoir penduler pour nous, pour avoir des réponses, etc. Non, on va les utiliser dans le système énergétique de la personne. Et donc automatiquement, ça va être entre guillemets, ça va plus vite se charger. Ok. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on a des pendules en métal ou en laiton. Et dans cette catégorie-là, il en existe plusieurs types. Ok, donc là, j'ai un pendule un peu spécifique. C'est un pendule de recherche. Hein, il va pointer l'endroit où se situent les choses que vous avez perdues ou quand on veut rechercher des personnes. Ok. Mais sinon, globalement, moi, j'avais un pendule en goutte d'eau. Donc, c'est celui qu'on utilise le plus pratique. Et donc, on va le préférer peut-être un peu en laiton ou en métal. Bon, peu importe. Hein. Après... sur Amazon, on en trouve pas mal, mais c'est des pendules un peu made in China, et donc apparemment, il y a des puristes qui disent que le laiton c'est mieux que le métal, l'acier, etc. Il y a plus de vibrations. Bon, un pendule c'est un pendule, on l'utilise globalement, mais on va l'utiliser comme un outil, donc il faut que ça soit quand même un outil qui soit propre à soi, et qui puisse être efficace. Donc faut pas les prendre trop petits, faut les prendre un tout petit peu plus gros, mais moi je préfère en métal parce qu'il y a plus d'inertie, hein, de ballon, et on peut avoir des réponses assez rapidement. Voilà. Ensuite, il y a les pendules en bois. Voilà. Donc moi, mes préférés, c'est en laiton. Donc vous savez tout maintenant. Ensuite, il y a les pendules en bois. Donc ça, c'est pas mal aussi parce que du coup, c'est assez neutre. Ça se charge pas trop. Mais ce que je reproche aux pendules en bois, c'est sa légèreté. Attendez, excusez-moi. C'est sa légèreté et qui, quelquefois, on met du temps justement à avoir des réponses. Voilà, tandis que le pendule, vraiment en laiton, il va nous donner
on va dire, une impulsion plus rapide, enfin des réponses plus rapides. Voilà. Ensuite, il y a les pendules en égyptien. Voilà. Et donc là, c'est une forme très spécifique. Et ceux-là, ils servent à nettoyer. C'est des pendules nettoyeurs. Ok. Et donc là, c'est dommage parce que j'en avais un, mais je pense que ma fille a dû fouiller dans ma boîte à pendule, et donc je ne sais plus où il est. Donc c'est un pendule assez fin, comme ça, vous devez tous le connaître. Voilà. Et dans les pendules de recherche, il y a aussi des pendules dans lesquelles on peut mettre, je vais vous montrer, c'est des pendules de recherche, pendules de Tot, oui. Hein, donc c'est des pendules dans lesquelles on peut mettre des petits messages ou des mèches de cheveux ou des choses comme ça pour avoir pour pouvoir rechercher les personnes. C'est pendules de recherche, ça. Hein. Hop, donc ils sont sympas aussi. Mais le pendule égyptien et le pendule de Tot, oui, l'égyptien c'est un pendule de Tot, oui, il me semble. Hein. Alors je vous dis, je suis pas un spécialiste. Moi, je préfère être très pragmatique. J'utilise des pendules non pas pour savoir oui ou non. Ah, Sylvain, ça y est, il est là. Non pas pour me donner des réponses, mais enfin pour avoir des informations dans ma séance, pendant ma séance de soins. Ok. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est des pendules en métal, parce que j'aime bien ça. Mais chacun a sa préférence. Tot, le pendule en pierre ou en cristal. Et vu le cristal, il se charge, les pierres aussi, d'accord. Et ils sont fragiles aussi, parce que bah des fois, alors, moi ma chérie, elle a plein de pendules comme ça, en pierre ou en cristal, mais du coup, les accrocher pour que ça fasse bout. Puis de temps en temps, quand on passe tout, et puis qui tombe par terre, eh ben on peut casser le bout. Celui-là, il est encore sauf. Hein, on peut casser le bout et du coup, le pendule est moins bien utilisable. Ok. Voilà, donc moi ce que je vous conseille, c'est effectivement de travailler avec un pendule qui, comme on dit, qui vous parle, qui résonne avec vous. Je vais répondre à la question de Graziella. Voilà, et surtout avec le type de pendule que vous souhaitez utiliser pour faire tel ou tel type de travail. Hein. Il y a des pendules de radiesthésie, il y a des pendules voilà, pour faire de la recherche, il y a des pendules pour décharger, celui de Tot, ou un pendule égyptien, et des pendules pour regarder, voilà, pour regarder comment, dans le système énergétique, comment tourner les chakras, aussi des pendules. Me semble, on peut tous les utiliser pour la même chose. Quel est le taux vibratoire de la personne, etc. Donc voilà. Ok. Alors Graziella me dit, on peut pas utiliser un seul pendule pour tous. Ah ben, c'est ce que je suis en train de dire. Tiens, bien sûr. Mais en fait, ça va vraiment dépendre parce que quand on va choisir un pendule, on va plutôt être attiré sur ce qui va nous plaire. On dira, vous voyez, ce pendule me parle, j'ai envie de l'avoir, etc. Et moi, j'ai toujours choisi mes pendules. Et oui, ça fonctionne. J'ai toujours choisi mes pendules vraiment à la préférence. Voilà. Mais il me plaît, mais dans la praticité. Il faut qu'il soit un peu lourd, il faut qu'il ait de l'inertie, il faut voilà, qu'il soit solide aussi. Parce que comme je l'utilise, voilà, il faut qu'il ait une chaîne un peu solide. Parce que des fois, je l'utilise pendant les séances de soins et je fais passer le pendule au-dessus de la tête. Et il ne faut pas qu'il tombe à un moment donné sur la tête parce que c'est pointu. Et même le pendule goutte, il est pointu. Et donc ça peut peut-être blesser les personnes. Donc du coup, je fais attention. Je regarde ça aussi dans le choix de mon pendule. Ok. Alors j'espère que ce soir vous avez tous un pendule. Mettez-moi des pouces si vous avez votre pendule. Bah oui, vous devez avoir un pendule, hein, puisque vous êtes là, vous êtes tous des spécialistes. Hein. Ça fait un moment que vous me suivez. Et si vous n'avez pas de pendule, bah c'est pas grave. Au début, moi, je m'étais fabriqué un petit pendule avec j'avais une bague, une alliance, avec une chaîne comme ça, et je mettais la bague devant. Bon, c'était un peu léger, c'était pas très précis, mais et oui. Mais globalement, n'importe quoi peut faire affaire de pendule. Ok? Alors, donc vous avez tous un pendule? Ouais. Ok. Alors, on va poursuivre. On va parce que il faut aller un peu dans l'action.
Alors vous devez peut-être tous savoir comment on utilise le pendule. Oui, très bien. Hein. Et donc, ben, moi, je l'utilise d'une certaine manière. Dans ma séance de soins, ok, ben, je vais l'utiliser plutôt en tenant le pendule au bout. Vous avez une petite boule ici, etc. Ok. Parce que, en fait, grâce à ce pendule, je vais exclusivement mesurer les chakras. Et on va le faire tout à l'heure. Ok. Et donc, bah, pour pouvoir mesurer les chakras, il faut que... Un chakra, ça fait à peu près entre 15 et 20 cm de diamètre à certains endroits, d'accord? Parce que c'est une sorte de tourbillon. Et donc, bah, il faut que je puisse avoir vraiment le diamètre du chakra. Ok? Et donc, c'est pour ça que je le tiens. Parce que si je le tenais ici, bah, j'aurais un plus petit diamètre, un tuto logique. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est pour ça que je le tiens un peu comme ça. Bon, mais ça, c'est une petite information. Ok? Mais globalement, avant de pouvoir utiliser le pendule, bah, il faut rentrer en contact avec lui. Et donc, il faut faire ce qu'on appelle une charge. Il faut le charger. Il faut qu'il puisse être en contact avec votre intuition. Et pour ça, vous avez ici un petit chakra, le chakra qui est en lien avec le troisième œil. C'est le petit chakra de la main qui est ça. Et donc, je mets la boule au niveau, ici, de ce chakra. Et ensuite, je le pince comme ça. Généralement, c'est une longueur de pendule. Je le pince comme ça. Ok. Et ensuite, bah, je vais poser des questions. Je le lance d'abord. Et ensuite, il va me donner des réponses. Ok. Alors, on va pas y rester 3 heures. Ok. Je vais juste vous montrer comment moi je le charge. Mais je vais vous proposer, je ne sais pas si vous l'avez eu, cette petite formation gratuite que j'ai faite. C'est une... si j'arrive à voir le lien, il est là. Hop. Oh là là. C'est terrible ce soir. Voilà, je vous le mets dans le lien. Et pour ceux qui le verraient en replay, j'essaierai de le mettre dans une nouvelle publication. Voilà, pour tous ceux qui souhaitent accéder à ma mini-formation sur le pendule, dans laquelle j'explique comment le charger, comment le choisir, etc. Et donc c'est un truc, voilà, alors d'habitude c'est payant, mais là ce soir, je vous fais un petit cadeau, je vous l'ai dit, dans ma vidéo de présentation. Donc c'est pour, voilà, c'est pour que vous puissiez aussi pouvoir explorer tout ça. Et donc vous allez voir, c'est une formation sympa avec une petite vidéo à la fin, dans laquelle j'explique comment j'utilise aussi, c'est un petit récapitulatif, je l'utilise aussi dans mes séances de soins. Petit cadeau. Ça c'est parce que on est bien là, Tintin, on est bien entre nous. Donc ça c'est top. Et donc, eh bien, on va le charger ensemble pour qu'il puisse, en fait, nous donner des réponses par rapport à la manière dont on va utiliser pendant une séance de soins. Ok? Alors comment on fait? Eh bien, je mets ma main, je le tiens dans ma main droite comme ça. Je mets ma main gauche en dessous. Je balance. Et ensuite, je vais attendre qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Voilà. Et donc là, il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, vous voyez, et il commence à tourner assez fort. Hein, je peux sentir qu'à l'intérieur de ma main, bah ça turbine un petit peu là, ici. Hein. Au milieu, on a un petit chakra ici, et ça turbine. Voilà. Et à un moment donné, il va s'arrêter, vous allez voir, il va ralentir. Voilà, il ralentit, super. Jusqu'à s'arrêter, et puis ensuite il va repartir dans l'autre sens, voilà, en sens inverse, il commence à tourner en sens inverse. Et voilà, et il commence à se charger en fait, hein, il se charge de toute notre énergie, de mon énergie, et il va être capable de me donner des réponses. Voilà, là ça y est, il tourne, il est bien chargé. Vous voyez, il tourne fort, hein, je suis en pleine forme ce soir. Hein. Ok, j'espère que vous le faites de votre côté aussi. Et voilà, et à un moment donné, il s'arrête petit à petit, jusqu'à ne plus tourner. Alors si vous répondez pas, c'est que vous êtes en train de le faire. C'est ça, c'est bien. Et il s'arrête. Et voilà, et là, mon pendule est chargé. Donc je vais bien le tenir ici en le pinçant, hein, parce que si je le tiens comme ça, ben, ça va être, il va pas pouvoir tourner comme il faut. Ouais, il va frotter sur mon gros doigt là. Et donc du coup, on va pas avoir des bonnes infos. C'est pour ça que je dis toujours à mes élèves de le tenir toujours comme ça. Ok?
Voilà. Et donc là, il est chargé. Et je peux commencer à l'utiliser pour différentes choses. Et notamment dans mes séances de soins. D'accord? Ça va? Et donc, dans mes séances de soins, le tien ne tourne pas fort. Bah, après, c'est une question d'entraînement, hein. Plus on utilise le pendule, plus on l'utilise régulièrement, et plus ça va être, plus on va avoir des réponses rapides. Hein? Ok, alors, comment je fais? Donc, bah, moi, je l'utilisais, parce que je ne l'utilise plus du tout aujourd'hui. Hein. Ok? Alors, réponse, est-ce qu'un seul chargement est suffisant? Oui, d'accord, dans la journée, si tu l'utilises, voilà, si tu l'utilises, mais après, le lendemain, bah, il va, si tu veux, il va falloir le recharger. Alors, s'il ne tourne pas trop vite, c'est que je suis fatigué? Pas nécessairement. Pas nécessairement. D'accord? Mais ça, d'ailleurs, c'est une question à laquelle ton pendule peut répondre. Donc, est-ce que Graziella est fatigué? Alors, donc il faut savoir que dans la mini-formation que je vous ai donnée, il y a comment savoir les conventions. Comment établir les conventions. Et donc, généralement, quand on veut établir les conventions, on pose la question au pendule. Pendule, montre-moi le oui. Et là, il va tourner, et bien sûr, il tourne dans l'autre sens. Il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Et chez moi, alors ça dépend vraiment de chacun. Ok? Oui, j'ai la fibre. Donc, donc quand je dis donne-moi le oui, il va tourner en sens inverse. Et maintenant, donne-moi le non. Voilà, hop, il va tourner dans l'autre sens. Alors Laetitia, je ne pose aucune question lorsque tu le charges. Non, je pose aucune question. Et donc, je vais, maintenant qu'il est chargé, que je connais mes conventions, je vais poser la question de savoir si Graziella est fatigué. Est-ce que Graziella est fatigué? Ah, elle me dit oui, t'es fatigué. Voilà. Donc, je suis en train de dire que je n'utilise plus du tout le pendule aujourd'hui. Mais avant, je l'utilisais beaucoup pour plusieurs choses. La première chose, c'était pour mesurer le taux vibratoire. Et grâce au petit fichier que je vous ai donné, moi aussi, le nom est dans l'autre sens. Okay. Grâce au petit fichier que je vous ai donné dans le groupe, vous allez pouvoir balayer regarder le dossier. Et ensuite, il y a un cadran sur lequel oui, il faut le charger avant de faire la convention. Oui. Et donc, sur laquelle est affiché, en fait, la planche, le niveau vibratoire de la personne. Ok? Et donc, une planche, c'est une sorte de demi-cercle comme ça, ok? Avec des graduations de 0 jusqu'à 100. Et pour le taux vibratoire, ça va de 0 jusqu'à 100 000, il me semble, ou un peu moins. D'accord? C'est en unité bovis. Et ensuite, quand la personne est arrivée, je dis, écoutez, je vais regarder votre taux vibratoire. Et ensuite, on peut vraiment visualiser en fonction du taux si la personne, elle est fatiguée, si il y a besoin de la recharger, si elle est très chargée, etc. Et donc, ça nous donne une indication pour adapter notre fréquence vibratoire. Ok? Si on a une personne qui est très haute en fréquence vibratoire, c'est qu'il y a peut-être un déséquilibre quelque part qui se passe, ou alors il faut que moi je sois aussi chargé vibratoirement aussi haut que lui. D'accord? Et ce qui est intéressant, donc là c'était pendant la séance de soins, et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez le faire pour vous-même. Et ce que je faisais régulièrement aussi, chaque jour, avant de faire mes soins énergétiques, je balançais mon truc sur le cadran, hein, donc quand on veut mesurer, on balance comme ça, d'avant en arrière, on n'attend pas qu'il bouge, et ensuite il va se déplacer petit à petit comme ça, et il va se mettre en face d'une mesure. Et donc tous les jours, je lançais, et puis il arrivait sur une mesure, en face d'une mesure qui me disait, tiens, aujourd'hui, t'as 10 000, t'as 15 000, t'as 20 000, t'as 100 000, etc. Et donc, à un moment donné, à force de pratiquer, moi, dans mon énergie quotidienne, donc plus on pratique, plus on augmente sa vibration, je pouvais faire des montées vibratoires jusqu'à 1 million d'unités bovis, voire même plus, et puis ensuite redescendre derrière. Hein. On est toujours, quand on est thérapeute, on est toujours en train de faire des montées et des descentes énergétiques pour être au même niveau que la personne. Parce que sinon, on ne peut pas rentrer... on peut pas faire un soin efficace. Donc, ça sert à rien d'être haut vibratoirement, parce qu'il y a des personnes qui disent « Oui, j'ai une fréquence vibratoire de 1 million, je suis le meilleur. » Ça sert à rien, parce que sinon, vous allez éclater la personne qui est en face de vous, qui, elle, est à 10 000, ou 12 000, ou 15 000, et donc ça ne servira à rien. Vous allez faire pipi dans un violon. J'ai dit cet après-midi lors d'un soin, tiens.
Alors, peut-on utiliser le cadran sur notre portable? Oui, bien sûr, bien sûr. La seule chose qui va déstabiliser, c'est ta croyance. Si tu crois que sur le portable, ah, il y a des ondes, c'est nocif, etc., machin, etc., ben, ça ne va pas marcher. Alors, est-ce qu'on peut mesurer ton taux? Mais bien sûr, vous pouvez mesurer mon taux. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais de toute manière, il est immesurable, mon taux. Vous allez voir, c'est terrible. Votre pendule, il va s'envoler comme ça. Mon taux de bêtises, oui, vous pouvez effectivement le mesurer, vous allez voir, il est immense. Alors, on va faire des exercices comme ça. Hop. Alors, allez, premier exercice, on va mesurer notre taux. Si vous avez une petite planche devant vous ou sur votre portable, vous sortez, vous cherchez la planche taux vibratoire, vous balancez comme ça et hop, vous me dites à combien vous êtes. Si vous n'avez pas de planche, ben vous la visualisez devant vous. Ouais, moi je la visualise là, je la mets de 0 jusqu'à 100 000, ok, et puis je balance, et puis je vois où est-ce qu'elle va s'arrêter. Voilà, hop, 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 je suis à 80, 90, ben, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, donc je dois avoir une fréquence assez haute, donc je suis au-delà de 100 000, donc je demande pas plus, ok, je ne sais pas si vous allez trouver la même chose, mais allez, mettez-moi votre taux vibratoire, ou vous pouvez faire une échelle de 1 à 10, d'accord, et dire, ok, ah oui, le pendule or. J'ai le pendule d'or. Oui, le pendule or. Ça, c'est super, ça aussi. C'est très bien. Ah ben tiens, je vais... c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai oublié de le mettre effectivement en information, ça. Parce que j'aime bien vous donner des liens et ensuite qui vous amènent sur Amazon, ou pas d'ailleurs. Hein, voilà. Et le pendule or, c'est un super bouquin dans lequel on retrouve... où est-ce qu'il est Amazon? Allez hop. Dans lequel on retrouve tous les livres en magnétisme, etc. D'autres livres aussi. Hein. Mais dedans, il y a le pendule or. Alors, le pendule or. Et c'est un super bouquin dans lequel il y a plein de planches de radiesthésie. Voilà. 200 planches. Et on peut l'avoir en coffret, on peut l'avoir en livre, etc. Bah tiens, je vais vous prendre celui-là. Et ensuite, je vais vous mettre le lien. Et puis ensuite, vous pourrez, si ça vous intéresse, hein, c'est toujours bien d'échanger, de partager. Et si... le pendule or. Hop. Bien entendu, avec la vitesse de mon Internet, je pense qu'on va voir le lien demain matin. Ouais, ça y est, il a eu peur, je lui ai dit. Et là, hop. Alors, ok, je suis à 10 pages. Génial, super, je suis au max. Où trouver la planche? Alors, la planche. Alors, Anita, où trouver la planche? Tu vas dans le groupe et il y a un petit espace fichier. Tu cliques dessus, je l'ai mis aujourd'hui. C'est une des dernières publications. Tu vas la voir de toute manière. Ok? Voilà. Sinon, si tu l'as, oui, tac, 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 oui, si tu l'as Delphine en PDF, tu peux, toi, publier dans le groupe et le mettre. Ok? Donc, Lydie, 80 000, super. Fabienne, 20 000. Véro, t'es hors cadran. Toi, t'es satellisé, toi. Hein? Et Graziella me dit 0, je suis fatigué, mais là, je suis morte. Effectivement. Donc, non, 0, possible, mais... Bon, il faut que... Alors, c'est très difficile de mesurer son taux vibratoire aussi, parce qu'il y a toujours un petit peu de sensibilité égotique, vous voyez. Et donc, oui, alors, il mesure jusqu'à 80 000, donc il faut vraiment être distant par rapport à ça. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté le pendule, c'est parce que il y avait des difficultés, c'est-à-dire que quand je mesurais le taux vibratoire de la personne me disait qu'elle était un peu calée, elle me dit oui, alors oui, moi j'ai mesuré ce matin, j'étais pas du tout là, il y a un problème, bon voilà. Et donc j'ai arrêté de le faire, parce que, voilà, c'est intéressant, c'est très informatif pour soi et pour l'autre, ok, mais des fois ça ne nourrit que l'ego de l'autre, bon. Et donc c'est pour ça que j'ai arrêté de mesurer les taux vibratoires aussi. Donc j'étais hors cadran, oui. Ok, alors super, et si vous avez d'autres possibilités, mettez des liens aussi sur Amazon, là. Voilà, moi j'ai mis le pendule or parce que ça me paraissait. Il y a la version aussi mini, là, qui peut être pas mal.
Mais voilà, c'est comme vous souhaitez, hein, on n'est rien obligé de rien ici. Hein. Ok. Ok, donc, une fois que la personne est arrivée, ben, je vais mesurer son taux vibratoire. Hop. Et ensuite, je faisais le bilan des chakras. Alors, pour faire le bilan des chakras, ben, c'est bien parce que ça donne une information sur l'état des centres énergétiques. Mais ça ne reste que focus sur les centres énergétiques, vous comprenez? Alors que, ben, globalement, des fois, les blocages, ils se situent dans les corps. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais on va pas se prendre la tête, ok? Et donc, je mesure les chakras. Donc là, pour mesurer les chakras, je tiens la boule ici, au bout, et je vais placer mon pendule en face du premier chakra. Le premier chakra, lui, se situe entre les jambes, hein, au niveau du périnée. Ok. Et ensuite, je lançais le pendule et je regardais comment il tournait. Donc s'il tourne dans le sens, là je le fais exprès, hein. S'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, bah c'est top, ça veut dire qu'il fonctionne bien. S'il tourne dans tout autre sens, c'est qu'il y a un problème. C'est que il faut le nettoyer. Et je montrerai comment on fait pour le nettoyer. Alors il y a aussi effectivement, il y a plusieurs taux. Hein, je vous dis, on n'est pas dans une. Je vous dis comment moi je pratiquais, mais ce qui est bien là-dedans, c'est qu'on peut aussi, dans notre grande créativité, faire un tableau dans lequel on va chercher d'abord le taux vibratoire, le taux de vitalité, le taux de machin, les pourcentages de fonctionnement de chaque chakra. Hein, moi, j'avais fait une fiche, etc. Mais à un moment donné, bon, on fait plus que ça, donc c'est un peu embêtant. Et donc, puis des fois, c'est pas très informatif, tout ça, donc voilà. Et moi, je préférais vraiment d'abord mesurer le taux vibratoire. J'ai dit, ok, comme ça, je sais où on en est. Vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué. Et on peut aussi mesurer le taux vibratoire de chaque chakra. Hein, on peut couper les cheveux en 4 aussi. Hein. Alors, oui, ok, super Thomas. Donc je fais la même chose, ça me dit comment il tourne et suivant la vitesse et suivant ça, sa vitesse de rotation, exactement. Et donc je faisais pareil, je mettais sur le premier chakra, la personne est allongée, et je balance, et comme ça j'avais la rotation. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut sentir vraiment la puissance. C'est-à-dire que des fois, les chakras, ils tournent pas très fort, donc on sent que c'est tout petit. Et puis des fois, ils sont hyper dynamiques, on sent que c'est fort, on sent que ça tire dans la chaîne. Et donc, on peut avoir une idée du diamètre, de son fonctionnement, mais aussi de sa santé, de sa vitalité, de sa vibration. Ok? Alors, on peut le faire pour soi. Je recharge les chakras en magnétisant l'eau. Je vais te... Oui, c'est super. Très bien. Super, Thomas. Et on peut le faire aussi avec le pendule. Ok, on peut le recharger le chakra. Et je vais te montrer comment. Ok. Mais alors là, la question est, je recharge les chakras en magnétisant l'eau. Alors pourquoi tu magnétises pas les chakras directement? C'est la même chose. Yes, super. Bon, de toute façon, on a tous la même méthodologie, les mêmes pratiques. Voilà. Et donc, on va faire un petit exercice, on va mesurer ces chakras. Ok? Donc, vous prenez une petite feuille de papier, si vous avez, et vous allez marquer le sens de rotation. Vous allez marquer chakra 1, parce qu'on commence toujours par le chakra 1, chakra 2, chakra 3, chakra 4, chakra 5, chakra 6, chakra 7. Ok? Et ensuite, vous allez mettre le pendule, vous êtes assis comme moi, vous allez mettre le pendule en face du premier chakra, ou alors si vous avez des difficultés, parce que là, s'il faut mesurer le dernier, ça va être un peu difficile, ok? Parce que vous n'êtes pas allongé. Vous allez montrer avec le doigt, et vous allez dire, pendule, montre-moi comment tourne le premier chakra. Ok? Donc, allez, j'y vais, moi, mon premier chakra. Pendule, montre-moi. Oui, pour voir comment il tourne, exactement. Ok. Et là, je vois qu'il tourne dans le bon sens. Ok, parfait, je le note. Je marque sens des aiguilles de montre, S-A-M. S'il tourne dans un autre sens, c'est il va falloir le faire tourner dans le bon sens. Ok? Ensuite, je dis, allez, deuxième chakra, montre-moi comment il tourne le deuxième chakra. Hop là, c'est instantané. Alors, vous savez qu'il y a des chakras avant-arrière. On va mesurer que celui de devant, mais si vous vous intéressez, si vous pouvez vous amuser, vous pouvez aussi mesurer celui de derrière. Deuxième chakra. Pendule, montre-moi comment tourne le chakra arrière, le deuxième chakra arrière. Ok, c'est cool. Ensuite, le troisième. Pendule, montre-moi comment tourne le troisième. Alors, je vois que c'est assez régulier. Hein, le troisième, il est un peu plus fort. Ok. Mais je vois que le diamètre, il est sensiblement pareil pour tous les chakras. Allez, le troisième, donc je montre. Pendule, montre-moi comment tourne le troisième chakra arrière. Ok, pendule, montre-moi comment tourne le quatrième chakra avant.
Pendule, montre-moi comment tourne le quatrième chakra arrière. Ok, bah tout va bien pour moi. Pendule, montre-moi comment tourne le chakra de la gorge. Ah, oulala, il tourne en sens inverse. Une petite problématique. Allez, et le chakra arrière, comment il tourne? Il tourne dans le bon sens. Ok. Pendule, comment tourne le troisième œil avant? Oulala, c'est un peu faible. Je suis peut-être un peu fatigué, tiens, aujourd'hui. Et le chakra arrière, ah, c'est un peu plus fort. Et ensuite, montre-moi comment tourne le chakra coronal. Et là, je vois que c'est très fort. Et c'est quasi pareil que le premier chakra. Et là, je peux me faire un petit bilan. Et ça, c'est intéressant à le faire parce que les personnes que vous allez soigner, ou qui sont sur votre table, ils vont pouvoir voir en fait ce qui se passe. Vous voyez? Et dire, waouh, mon chakra il tourne pas, là, machin, etc. Donc le but, c'est de pas leur faire peur, c'est de dire, ok, on établit un bilan. Ce chakra-là, il tourne moins bien. Et ensuite, en fonction de ce que vous connaissez sur les chakras, expliquer, en fait, en fonction des valeurs qu'il y a sur chaque chakra, leur expliquer que, bah, tiens, votre chakra de la gorge, c'est la communication. Et donc, peut-être qu'en ce moment, vous avez des choses à dire, ou des choses qui sont difficilement avouables, ou alors vous êtes pris la tête, vous n'avez pas pu exprimer ce que vous vouliez dire, ou alors, la gorge, c'est pas que la communication, c'est aussi le chemin de vie. Ok? Alors, ça va? Vous avez fait votre petite feuille avec votre bilan? Alors oui, ça peut arriver, Laetitia, que ton chakra racine tourne en sens inverse, et que ton coronal, non. Et Sylvie, et quand il ne tourne pas, et qu'il continue d'aller en avant en arrière. Donc là, c'est un blocage. C'est un blocage. Donc ne t'inquiète pas, tu ne vas pas mourir. Ok? Ça indique quelque chose. Donc quand il tourne dans le sens aigu non, tout va bien. Quand il tourne pas, ou en sens inverse, ou qu'il fait comme ça, c'est une autre signification, mais ça veut dire que quelque part, il faut nettoyer ton chakra. Ok? Le chakra couronne tourne beaucoup plus vite. Et oui, alors ça peut indiquer aussi un déséquilibre chez toi, Régine, énergétique. Ça veut dire qu'il y a peut-être en ce moment trop d'énergie au niveau de ta tête. Alors, ça va? Allez, continuez. Est-ce que c'est normal de quoi? Que ça tourne en sens inverse en bas et en haut en même sens? Oui, c'est tout à fait... Non, c'est pas normal, il y a un problème. Mais ça peut arriver, donc il n'y a pas de problème. Ok, Laetitia? Ok. Tous dans le sens des aiguilles d'une montre et la gorge très grand. Ouh là, t'as des trucs à dire, Alexis. Alors, voilà comment on peut maintenant charger et décharger un chakra. Enfin, décharger et ensuite charger. D'accord? Tout à l'heure, on a chargé le pendule. Ok? On l'a fait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il s'est arrêté, puis ensuite il a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou l'inverse. Peu importe. Ok? Donc maintenant, pour nettoyer votre chakra, vous allez faire la même chose. Vous allez mettre votre main là où le chakra ne tourne pas. Ok? Et si vous le lancez et qu'il tourne, alors on ne tient pas grand comme ça, hein, parce que là c'est du nettoyage. Quand on tient grand comme ça, c'est pour mesurer. C'est pour nous donner une information. Maintenant, quand on veut charger et décharger un chakra, on peut utiliser le pendule, mais moi j'utilise mes mains pour le charger, le décharger, et ensuite le recharger. Je fais tourner dans le sens des aiguilles de montre, et ensuite je mets de l'énergie avec mes mains. Voilà, mais ça sera une autre histoire. Mais on peut le faire avec le pendule, et c'est assez intéressant. Donc je mets mon chakra, je mets ma main au niveau de mon chakra de la gorge, puisque moi, c'est les chakras qui allaient pas. Et vous voyez, instinctivement, il tourne en sens inverse. Et donc je vais attendre, il va continuer en sens inverse, et je vais demander à mon pendule de le nettoyer, et ensuite de le recharger. Donc là, il va commencer à tourner vite, et donc il commence déjà à faire son travail. Il le nettoie, c'est-à-dire que il va, en tournant en sens inverse, vous voyez, il tourne assez fort, il travaille bien, mon pendule, et bien il va le nettoyer en profondeur. Voilà, et là, je peux sentir déjà, sur mon chakra gorge, qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est dommage pour tous ceux qui sont dans le sens des aiguilles d'une montre, ils ne pourront pas nettoyer leur chakra. Mais ils pourraient le faire sur des cobayes. Et vous voyez, ça y est, il commence à tourner moins fort, jusqu'à s'arrêter. Ça y est. Donc là, il a vidé. Hein. Et maintenant, je vais demander à mon pendule de le recharger. Et là, il va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour m'amener de la bonne énergie
qui vient de l'extérieur. Vous voyez, il commence petit, et puis petit à petit, il va me le charger à la bonne fréquence. Hein, et je lui ai demandé qu'il me le charge à la même fréquence que l'autre, parce que normalement, les chakras, ils doivent être autant chargés devant que derrière. Ils doivent avoir la même charge. Ok? Et donc là, il commence à aller un peu plus vite. Voilà, c'est pas mal. Ok. Et là, donc je le laisse faire, comme ça. Je me mets au-dessus de la personne. Et je peux faire ça sur les chakras qui sont déréglés. Et voilà, il va tourner dans le sens aiguille d'une montre, nickel, jusqu'à s'arrêter. Et quand il s'arrêtera, ça voudra dire que il a fini son boulot. Et voilà, il s'arrête. Ok. Et donc maintenant, je vais mesurer mon chakra de la gorge. Donc je lance et je regarde ce qui se passe. Et je veux qu'il tourne à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah, ben donc j'ai rechargé mon chakra. Eh ben ça va mieux. D'ailleurs, je le sens. Je sens que c'est un peu plus libre. Donc j'ai plus besoin de boire un coup. Ça va, vous avez tous compris? Et vous avez testé ça ou pas? Alors ça, c'est des choses qu'on apprend à l'école. Donc de temps en temps, je leur montre ça. De temps en temps, je leur montre pas. Mais globalement, voilà, on va... par exemple, on l'a fait sur le dernier stage. Là où le stage, parce qu'il y a des élèves, là, c'est Pierre, un des élèves était sur le dernier stage, et on a utilisé le pendule pour aller plus en profondeur, pour faire des analyses vraiment précises de ce qui se passe, voilà, dans les chakras, dans les corps énergétiques, etc. Donc, je leur ai pas appris à faire comme ça, là, mais bon, c'est pour ce soir, c'est pour eux, tranquille, aussi. Voilà, et donc ça, c'est super intéressant. Ok. D'ailleurs, à ce propos, bah, il y a bientôt une rentrée scolaire, et celle du mois de juin. Et donc, on est en plein recrutement dans l'école. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez bah, me poser des questions, prendre des renseignements sur l'école. Et pour ça, j'ai un lien pour prendre rendez-vous avec moi si ça vous intéresse. Tac, pour me poser des questions, voilà, si vous vous sentez... Hop, allez, je le mets là dans les commentaires. Voilà. Si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi pour me poser des questions, pour savoir comment fonctionne l'école, si vous avez un projet, bon, c'est surtout pour ça aussi. Ok? Et oui, pour vous donner, je sais pas moi, l'envie de pouvoir vous réaliser, parce que bah, dans cette école, on accompagne les gens, hein, et notamment Laetitia, bah, à atteindre leur objectif. Voilà, et c'est très cadré, c'est très structuré, un peu comme ce soir. Bon, c'est un peu parti dans tous les sens, mais voilà, il y a beaucoup, beaucoup de. Merci Laetitia. Euh, Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. C'est une école très, très dense, hein. Mais voilà, ça peut être, voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Et surtout si vous avez un projet, bien entendu. Ok? Alors, donc voilà comment j'utilise le pendule pendant une séance. Hein. Donc soit je l'utilise de manière très informative, hop, je regarde comment tourner les chakras, et en fonction de ça, eh ben, je peux élaborer une stratégie de soins. Ok, comment je vais faire, etc. Comment je vais construire ma stratégie. Tiens, il y a tel chakra, je vais nettoyer d'abord. Hein, moi, je fais plus au pendule, je fais tout à la main, je charge les chakras. Et donc, ça, c'est des choses qu'on va apprendre dans le prochain stage. Laetitia, ça va être ton tour, le stage sur le magnétisme. Et oui, c'est une formation aussi diplômante, certifiante. Exactement. Ok? Voilà. Ça va? C'était... Est-ce que vous avez des questions? Parce que là, on arrive un petit peu à la fin du live. Est-ce que vous avez... C'est un petit live léger, tranquille, hein, avec des petits exercices, comme j'adore les faire. Est-ce que vous avez des questions sur bah, l'utilisation du pendule? Est-ce que vous avez compris? Vous n'avez pas compris? De toute manière, vous retrouverez, bien entendu, ce live épinglé à la une. D'accord? Et puis, vous pourrez le revoir quand vous voulez. Bon, il y aura 3 petites vidéos qui vont se suivre. Non, la première, je vais l'effacer, je pense, mais la deuxième, je pourrais la laisser. C'est dommage parce que on était bien parti sur la première. Donc, est-ce que vous avez des questions?
Et oui, bah oui, c'est normal, vous êtes dans le groupe, c'est normal qu'on partage plein de choses, que je sois gentil, que je vous aide, que je réponde à des questions. Je réponds à pas mal de questions déjà dans les groupes. Et puis je vois qu'il y en a certains qui sont très actifs, et donc ça me fait super plaisir. Voilà, qui donnent voilà, leur point de vue, et c'est toujours très bienveillant. Donc vous êtes une super communauté. J'adore, j'adore ça. Donc merci d'être là aussi. Donc ça c'est cool. Alors, première question. Est-il possible d'adapter tes conseils sur toutes les autres planches? Bien sûr, Laetitia. Donc il faut que tu puisses, bien entendu, être très, on va dire, créative sur ça. D'accord? Très créative. C'est-à-dire que bah, c'est à toi de t'adapter et de trouver toutes les solutions sur les autres planches, par exemple. Mais tu vas voir, allez voir les autres, va voir les autres planches et puis ensuite tu vas voir, tu vas trouver ton inspiration. Alors, Thomas, pour dégager, c'est la technique des nuages, exactement. Pour dégager et recharger. Alors, Graziella, combien de temps dure la formation? Elle dure une année. Une année, il y a 10 matières. Et il y a 5 stages de 4 jours à effectuer en présence. Alors, j'espère que c'est la formation de l'école, hein, Graziella, parce que sinon, la petite formation que je vous ai donnée, bon, elle dure pas longtemps, hein, en la soirée, tu l'as fait. Hein. Alors, Virginie, où est-ce que tu es, Virginie? Parce que là, tac. Virginie, on a besoin de se protéger avant de faire un soin? Oui. Oui. En fait, c'est pas tant se protéger, c'est être dans une certaine vibration. Et pour ça, Virginie, il me semble qu'il y a un live. Si tu regardes tous les lives, c'est comment se protéger en magnétisme. Et tu vas voir, il y a plein de techniques pour pouvoir augmenter sa vibration et se protéger avant de faire un soin. Alors Sylvana, moi je le fais chaque matin avec les planches que tu avais mis dans ta petite formation pendule. Yes, génial. Oui, tu peux les inventer, bien sûr. Alors il y a un site, il me semble que c'est subtil.net, sur lequel on peut construire ces planches. Et elles sont pas mal. Enfin, elles sont pas mal, celles que vous inventez vous-même. Alors, tac tac. Elles se déroulent en visio ou en présentiel? Alors j'ai répondu déjà, Graziella. C'est mixte et aussi en visio, mais il y a entre 20 et 25 jours de pratique en présentiel. Alors, j'imagine que l'on peut faire ce type de soins à distance. Oui, Alexis, bien sûr. Alors, oui, formation à l'école. Alors, j'imagine qu'on peut faire bientôt mon premier stage. Eh oui, Laetitia, on va se voir en vrai. Alors, Stéphanie, je suis magnétiseuse, super, bienvenue. J'utilise le pendule, mais j'avais oublié certaines choses. Eh oui, on se fait du bien des petites piqûres de rappel, mais après, c'est très propre à moi, hein, d'accord? Donc, j'essaye de juste vous partager mes connaissances. Travailler chakra 1, j'ai encore mal, t'es une petite sciatique. Eh oui, Suzy, t'as sciatique. Ok. Ok. Bon, bah génial. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir se décontracter, aller manger, prendre un apéritif léger, ensuite prendre sa douche si vous l'avez déjà pas pris, si vous l'avez pas déjà pris, pardon, se mettre devant la télé tranquillement, donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas, si vous n'avez plus de questions, on va clôturer. Et oui, tu m'as appris le chakra du pendule. Ah oui, là, c'est le chakra du pendule, exactement. Eh oui, tu connaissais pas du tout. Eh ben écoute, tu vois. Alors il me semble que dans la formation pendule, je l'explique ça. Dis donc Laetitia. Ah mais t'es peut-être pas encore à cette petite formation. L'apéro, yes. Voilà, votre formation me tente vraiment, violemment. Je suis à la pointe Finistère, je dois venir dans le sud. Eh oui, oui. On a des élèves bretons. Il y a des avions régulièrement et c'est pas très très cher. Le prix de la formation, alors, elle est à moins de 6 000 euros sur toute l'année, d'accord? Et ça, c'est des questions sur lesquelles je peux vous répondre plus précisément, Graziella. Avec le petit lien que je t'ai mis tout à l'heure, là, je le remets. Et donc, tu prends rendez-vous avec moi. Et oui, bah super. Ah, je l'ai mis 2 fois. Et puis, vous pourrez savoir, en fait... eh oui.
La famille a faim. T'as raison. Pourrait poser des questions, etc. Donc prendre rendez-vous avec moi. Bah super Sylvain. Alors effectivement, il y a des pendules qui n'ont pas de bout au bout, ils n'ont qu'un anneau. Bah, tu vois, regarde-moi celui-là, il y a une petite ficelle. Et donc, bah, c'est pas grave, tu mets l'anneau ou la ficelle ici. Moi, j'aime bien mettre la ficelle dans mon doigt, comme ça. Et ensuite, je le tiens, tu vois. Ça, je suis sûr qu'il tombe pas. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent, comme d'habitude. Vous êtes fidèles, c'est top. J'adore ça. Je vous embrasse tous. On va clôturer. Oui, je ferai des bisous aux 7 chiens que j'ai à la maison. Pas de soucis. Je ferai accessoirement un petit bisou à ma chérie aussi et à ma fille. Et en tout cas, je vous souhaite une belle soirée à tous. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas et soyez vigilants, le prochain atelier, il sera jeudi prochain et à partir de, il me semble, de demain ou des dimanches ou de lundi, bah, vous pourrez avoir la fiche pour vous inscrire pour tous ceux qui ne sont pas inscrits ou pour tous ceux qui ne sont pas dans le cercle des magnétiseurs, par exemple. Hein, le cercle des magnétiseurs, c'est un abonnement au mois. Je sais pas quand est-ce que c'est. Et donc, non, c'est pas le 7. La semaine prochaine, c'est jeudi prochain. Jeudi prochain, c'est le 18. D'accord? Donc pour tous ceux qui sont abonnés, ben, l'atelier est beaucoup moins cher. C'est une petite info pour vous dire. Je vous embrasse. Bisous à tous. Bisous Thomas. Merci. Bon week-end à tous. Moi, demain, je suis en stage avec la session du mois de mai 2023. On va faire le magnétisme animalier. On va se régaler. Je vous dirai tout ça la semaine prochaine. Je vous ferai des petites publications. Comme ça, vous vivrez un peu le stage avec nous. Voilà. Je vous fais des bisous. Belle soirée à tous. Et à très bientôt. Allez.